Elle était persuadée qu'elle sortirait libre du tribunal. Elle souriait, elle jouait la comédie. Mais au moment où le juge a prononcé le verdict, pour la première fois, la peur réelle est apparue dans ses yeux. Ce jour-là, Megan Boswell a compris une chose. On ne fuit pas éternellement la vérité. Megan Boswell n'avait que 18 ans lorsqu'elle devient mère. À cet âge-là, beaucoup découvrent encore la vie. Elle accueille un bébé. Sa fille s'appelait Evelyn May Boswell. Une petite fille aux joues rondes, au regard curieux, toujours décrite comme douce et affectueuse. Un bébé comme tant d'autres, innocent, fragile, dépendant. À l'extérieur, tout semblait parfaitement normal. Sur les réseaux sociaux, Megan publiait des photos qui racontaient une histoire rassurante. Evelyn souriante dans ses bras, des moments du quotidien figés en images. Une jeune mère qui semblait fière, présente, impliquée. Rien ne choquait, rien n'alertait. Si ce genre d'histoire vraie et documentée t'intéresse, pense à t'abonner maintenant. Ces récits méritent d'être connus. Aux yeux des autres, Megan était simplement une très jeune maman, essayant de faire de son mieux. Elle souriait face à l'objectif. Elle donnait l'image d'une famille ordinaire, sans drame, sans fissure visible. Evelyn, elle, était décrite comme un bébé joyeux. Elle aimait les bisous, elle riait facilement. Elle réagissait à la musique, notamment cette chanson que tous les enfants adorent, Baby Shark. Ces petits détails rendent l'histoire encore plus troublante, parce qu'ils rappellent une vérité simple. Evelyn était vivante, présente, réelle. Mais derrière cette façade numérique, quelque chose ne tournait pas rond. Car les réseaux sociaux montrent ce qu'on choisit de montrer. Ils cachent les silences, ils masquent les tensions, ils ne révèlent jamais ce qui se passe quand la caméra s'éteint. Et derrière les portes closes, loin des regards, la réalité était bien différente. Une réalité faite de fatigue, de frustration, de pression. Une réalité où la maternité n'était plus une joie, mais un poids. Une réalité invisible jusqu'au jour où tout a basculé. En février 2020, Evelyn a 15 mois. Un âge où un enfant ne peut ni parler clairement, ni se défendre, ni expliquer quoi que ce soit. Et soudain, elle disparaît. Pas de cri, pas d'alerte immédiate, pas d'appel affolé à la police. Dès les premiers jours, quelque chose ne colle pas. Parce qu'une mère normale, face à la disparition de son bébé, aurait été dévastée. Elle aurait paniqué, elle aurait appelé tout le monde, elle aurait remué ciel et terre. Mais Megan reste étrangement calme. Elle ne semble ni pressée, ni inquiète, ni désespérée. Elle agit comme si Evelyn était simplement ailleurs. Quand on lui pose des questions, Megan répond, mais sans urgence. Et surtout, ses réponses changent. D'abord, elle affirme que le père de l'enfant s'occupe d'Evelyn. Puis, quelques jours plus tard, elle explique que la grand-mère la garde. Ensuite, elle parle d'une baby-sitter, puis d'amis, puis encore d'une autre version. Chaque fois, une nouvelle histoire. Chaque fois, un détail différent. Aucune date claire, aucun lieu précis. Et pourtant, personne ne vérifie vraiment. Personne ne déclare officiellement la disparition, ni Megan, ni les membres de sa famille, ni les proches qui entendent ces versions contradictoires. Le temps passe, les jours deviennent des semaines. Evelyn, un bébé de 15 mois, n'est vue par personne. Et malgré cela, la vie semble continuer. C'est cette absence de réaction qui rend la situation encore plus inquiétante, parce qu'un enfant de cet âge ne disparaît jamais sans laisser de traces. Finalement, une personne commence à ressentir un malaise grandissant, le grand-père d'Evelyn. Il remarque que quelque chose ne va pas, il entend trop d'histoires différentes, il réalise qu'il n'a pas vu sa petite fille depuis trop longtemps, et contrairement aux autres, il décide d'agir. Il contacte les autorités. À partir de ce moment précis, tout change. Les mensonges commencent à se fissurer, les incohérences attirent l'attention, les enquêteurs comprennent rapidement qu'ils ne sont pas face à une simple disparition, mais face à quelque chose de beaucoup plus grave. Et ce qui semblait au début être une situation floue et confuse va bientôt révéler une vérité que personne n'était prêt à entendre. C'est souvent le silence, plus que les cris, qui trahit les pires drames. Megan ne s'arrête pas là. Au contraire, elle va encore plus loin. Alors que sa fille est introuvable depuis des semaines, elle accepte de passer à la télévision. Face aux caméras, Megan apparaît souriante, presque à l'aise. Sa voix est calme, ses gestes sont maîtrisés.
Rien ne ressemble à la détresse d'une mère qui a perdu son bébé. Elle regarde la caméra et prononce ces mots. « Ramenez-la moi, c'est tout ce que je veux. » Mais quelque chose dérange immédiatement. Les larmes sont rares, l'émotion semble forcée, et surtout, son comportement ne correspond pas à ses paroles. Pendant que le public commence à compatir, les enquêteurs, eux, observent attentivement. Et très vite, ils repèrent les incohérences. Quand on lui demande où se trouve Evelyn, Megan se contredit encore et encore. Un jour, elle donne une version, le lendemain une autre. Les dates changent, les lieux changent, les personnes impliquées changent. Aucune réponse claire, aucun souvenir précis. En parallèle, les policiers analysent ces messages privés. Et là, une autre facette de Megan apparaît. Une jeune femme épuisée par la maternité, agacée par les responsabilités, frustrée par une vie qu'elle n'a pas choisie comme elle l'imaginait. Ces échanges montrent qu'elle pense davantage à sortir, voir son petit ami, vivre sans contrainte. Evelyn apparaît maintenant comme un fardeau. Pendant ce temps, les recherches s'intensifient. Des équipes fouillent des zones boisées, des maisons abandonnées, des terrains appartenant à la famille. Chaque planche est explorée, chaque espoir est mince. Puis en mars 2020, le pire se produit. Sur une propriété familiale, les enquêteurs découvrent une poubelle de cuisine. À l'intérieur, le corps sans vie d'Evelyn. La scène est insoutenable. Le silence devient assourdissant. À cet instant précis, tous les mensonges s'effondrent. La vérité éclate enfin, brutale, irréversible. Megan Boswell a tué sa propre fille. Ce n'était pas une disparition, ce n'était pas un enlèvement, ce n'était pas un accident signalé trop tard. C'était un crime, caché, nié, maquillé pendant des semaines. Et désormais, plus aucune interview, plus aucun sourire, plus aucun mensonge ne pourra effacer ce qui a été fait. Quand la vérité sort enfin, elle ne chuchote pas, elle frappe de plein fouet. En 2023, 3 ans après la mort d'Evelyn, le procès de Megan Boswell s'ouvre enfin. Dans la salle d'audience, l'atmosphère est lourde, silencieuse, tendue. Ce n'est plus une enquête, ce n'est plus une disparition. C'est désormais un jugement. Dès les premières audiences, le tribunal devient un véritable champ de bataille entre deux récits totalement opposés. La version de l'accusation. Pour le procureur, les faits sont clairs. Megan Boswell n'est pas une victime des circonstances, elle est l'actrice principale de cette tragédie. L'accusation rappelle point par point ce qu'elle a fait. Elle a menti pendant des mois à sa famille, à la police et au public. Elle a caché le corps de sa propre fille. Elle a continué à sortir, à vivre, à sourire, comme si Evelyn n'avait jamais existé. Les procureurs décrivent une jeune femme froide, calculatrice, qui a choisi sa liberté plutôt que la vie de son enfant. Selon eux, Evelyn n'était plus vue comme un bébé à protéger, mais comme un poids, un obstacle à la vie insouciante que Megan voulait retrouver. Ils présentent les mensonges répétés, les messages montrant son rejet de la maternité, les semaines de silence volontaire. Pour l'accusation, il ne s'agit pas d'une erreur, il s'agit d'une suite de choix conscients. La version de la défense. La défense, elle, tente de changer le regard du jury. Ils décrivent Megan comme une jeune fille de 18 ans, immature, dépassée par la maternité, mentalement et émotionnellement fragile. Selon eux, Evelyn ne serait pas morte intentionnellement. Ils parlent d'un accident tragique. La peur aurait pris le dessus. La panique aurait conduit Megan à faire les pires choix après coup. Ils insistent sur son âge, sur son passé difficile, sur son incapacité à gérer une situation extrême. Le message est clair. Ce n'est pas une tueuse, c'est une jeune fille perdue. Mais le point qui fait tout basculer, malgré les arguments de la défense, un fait reste impossible à ignorer. Megan avait des jours, des semaines, des mois pour parler, pour demander de l'aide, pour dire la vérité. Elle ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, elle a menti, manipulé, dissimulé et continué sa vie. Ce n'est pas un moment de panique, c'est une durée, une répétition, une volonté de cacher la vérité coûte que coûte. Et le jury le comprend. Le verdict. Après les délibérations, le verdict tombe. La salle retient son souffle. Coupable de meurtre au premier degré,
coupable d'abus aggravés sur enfant, coupable de dissimulation de preuves. Les excuses n'ont pas suffi. La version de l'accident s'est effondrée. Ce jour-là, le jury tranche une question essentielle. Ce n'est pas l'âge qui définit la responsabilité, mais les actes. Et pour Megan Boswell, le temps des mensonges est définitivement terminé. La sentence tombe, lourde, implacable. Prison à vie, avec possibilité de libération après 51 ans. À sa sortie éventuelle, Megan sera une vieille femme. Le juge est clair, aucune clémence ne peut réparer un tel acte. Evelyn, elle, n'aura jamais d'anniversaire, de premier pas, d'avenir. Sa vie a été volée, avant même d'avoir commencé. Megan Boswell a fait un choix, et elle vivra avec ce choix chaque jour derrière des barreaux. Mais une question demeure. Une vie en prison suffit-elle à compenser une vie volée? Si cette affaire t'a marqué, abonne-toi pour rester informé d'autres histoires vraies, documentées et bouleversantes. Parce que ce souvenir, c'est aussi une forme de justice.